Voici la canalisation de la nouvelle lune du 19 août en France à 4h41 du matin, ce qui fait 16h41 le mardi 18 en Polynésie. Je vous invite à vous installer dans la posture du méditant et à vous préparer pour recevoir cette canalisation. Aujourd'hui, la canalisation semble peu visuelle, c'est plutôt une clairsentence, un ressenti d'expansion. Alors je dirais plus une expansion de corps éthérique, d'autres diront d'aura, que d'expansion de conscience, même si ceux-ci sont des synonymes. Voilà, c'est ça, on dirait une visite intérieure, une visite des différentes strates qui recouvrent notre corps physique au niveau de notre cocon de lumière. Je dirais qu'on nous invite à une intériorisation. Je suppose que nous allons nous diriger vers un nettoyage et une purification de ces différents corps énergétiques. Et pour l'instant, on démarre à l'intérieur de notre corps physique par la pensée, la perception, la visualisation, l'imagination et tout ce que vous pouvez mettre en marche pour vous recentrer. Il est en effet question de descendre dans l'infiniment petit. Pour l'instant, c'est comme une descente, c'est bien le mot, à l'intérieur, comme si on empruntait un escalier, presque même un escalier en colimaçon, et puis que vous partez dans les entrailles, comme dans l'imaginaire, les entrailles de la terre. Il y a un ressenti de sombre, d'un peu d'enfermé, pour faire une métaphore de ce qui est en train de se produire. La descente continue et j'ai l'impression que nous atteignons un stade, un niveau de l'infiniment tellement petit que on nous invite à nous placer dans le rien. Et c'est dans cet espace de non, de rien, d'absence, en tous les cas de matière, mais d'absence de concept ou de pensée, que nous nous rejoignons. Il y a comme une sorte de trappe ou de passage, peut-être même secret, en deçà de ce rien. Dans la continuité de cette descente, il y a maintenant, on dira, un portail qui nous permet d'accéder à une sorte de chambre des calculs. C'est ce qu'on me dit, c'est très peu de visualisation dans cette canalisation, du ressenti, de la clairsentence. On a l'impression qu'il y a une chambre d'ordinateur, un lieu où on fait les comptes. Alors ce n'est pas un décompte, il y a une sorte de magie cartésienne, c'est antinomique, mais une capacité incommensurable à calculer et à faire les comptes de la vie en quelque sorte, comme si on pouvait transposer les actes de cette vie et des vies incarnées en des formules mathématiques grâce auxquelles calculs, il semble qu'on puisse en sortir un indicateur, une sorte de pourcentage, de coefficient, de fréquence qui vous caractérise, un peu comme l'empreinte digitale vous caractérise en tant que corps physique de la matière. Ce coefficient serait un indicateur de votre positionnement ou évolution dans l'invisible.
Alors, je suis moi-même étonnée de ce que je dis, d'où mon ton un peu dubitatif. Il semblerait que ce calcul, ce coefficient, cet indicateur soit un indicateur d'incarnation, c'est-à-dire dans l'incarnation terrestre et les nombreuses incarnations que l'on peut faire, il y a des sortes d'évaluation, de prise en compte de ce qu'il y a à faire, des projets, on peut appeler ça des missions, en tout cas des expérimentations qui viennent s'opérer dans la matière, et que tout soit lié à une sorte d'alchimie mathématique, peut-être de coefficient d'or par analogie à la géométrie sacrée, et que chacun posséderait son coefficient d'or. Voilà un concept que je n'avais pas vu ou lu jusqu'à présent. Ainsi, cette caractéristique personnelle au-delà de l'individu, puisqu'on est dans plusieurs vies, donc ce serait l'essence, une caractéristique de votre essence, de votre âme, vous accompagne et visiblement évolue d'une façon qui n'est pas du tout mesurable ou envisageable, cette fois-ci par des formules mathématiques de notre cerveau humain, et qui par chance prend en compte des choses que je vois interférer, qui sont plus de registre d'énergétique, de ce que l'on peut recevoir, de ce que l'on transforme et de ce que l'on rediffuse. Aussi, c'est peut-être une canalisation pour signaler l'importance de la transmutation énergétique, de ce que vous pouvez ressentir, recevoir, accueillir comme niveau vibratoire, comme fréquence, comme différentes énergies, et de ce que vous en faites, puisque le corps étant une antenne et étant tel un cristal, un transformateur, un transmutateur d'énergie, on a cette faculté aussi de la renvoyer, de la diffuser, de la partager. C'est d'ailleurs ce qui nous relie dans l'invisible les uns des autres. Et donc ces actions de transmutation énergétique que l'on opère dans nos incarnations sur Terre sont étroitement corrélées à ce fameux coefficient d'or individuel, énergétique. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, aussi insolite soit-il pour cette nouvelle lune. Je vous invite à tenter de le reconnaître, de le percevoir et en tous les cas à poursuivre ce travail intarissable de transmutation énergétique. Et l'optimum, c'est en amour, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous à la pleine lune. C'était Bien-être dans ta planète. Je vous signale aussi que je viens de proposer un programme qui s'appelle Oracle 2.0 de suivi digital de séances énergétiques. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux. À très vite.